Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Jessica, j'ai 31 ans et je suis blogueuse voyage. Bonjour Jessica, tu es partie faire le tour du monde en solo. Est-ce que tu peux nous dire comment ce projet est né ? Eh bien, j'étais à Paris, c'était il y a maintenant 3-4 ans. Et en fait, je vivais à Paris, une expatriée auvergnate envoyée à la capitale. Et je me sentais pas forcément bien dans ma vie parisienne, même si j'adorais mon boulot à l'époque. Et voilà, il y a un jour où j'ai vraiment eu une envie de grand voyage, de partir loin. J'avais toujours eu des rêves de voyage autour du monde. Et il s'est avéré que dans ma vie, il y a eu tous les voyants qui étaient au vert à un moment donné. Et je me suis dit, je crois que c'est le bon moment. Donc j'ai démissionné de mon boulot, j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu mes affaires, ma voiture. Et je me suis dit, allez, je largue les amarres. J'avais pas de copains, j'avais pas d'enfants. Je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai mis toutes mes économies dans un grand voyage qui a duré 1 an, dans 13 pays, en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie. Salut les petits bouts. Alors, quiz du jour, où est-ce que je suis ? Non, pas au Pérou. Non, pas en Finlande non plus. Je suis pas non plus en Australie. Allez, je vous emmène. Quand on part seul, quand on est une femme, qu'on a décidé de partir dans plein de pays différents, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos ? Alors, beaucoup trop de choses. Le sac à dos est trop lourd. Je voulais partir avec un sac à dos de 10 kilos, mais j'ai pas réussi. Je suis partie, j'avais au moins 14-15 kilos sur le dos, avec plein de trucs inutiles. J'avais notamment pris mon lisseur pour les cheveux. Et finalement, dans les pays chauds, quand on a plein de frisottis, voilà, le lisseur, ça sert à rien du tout. Donc, il est reparti au premier envoi de colis que j'avais fait vers la France. Et j'ai pris plein d'autres choses. Il y avait une trousse à pharmacie qui était quand même conséquente. J'avais 2 trousses à pharmacie en me disant que s'il pouvait m'arriver quoi que ce soit, j'étais prête. Ce qui est un peu bête parce qu'en fait, dans les pays, on trouve toujours sur place de quoi se soigner si besoin. Et j'avais des petites choses, typiquement pour les femmes, par exemple, j'avais pris une fausse alliance que j'avais parce que comme je voyageais toute seule, je me disais souvent, si je me fais embêter ou quoi, je peux toujours faire croire qu'il y a un mari qui est pas loin, qui m'attend. Et ma fausse alliance m'a servi quand même 2-3 fois. Mais sinon, je pense pas qu'il y avait beaucoup plus de choses différentes qu'un garçon finalement que j'ai emmené. Si, j'avais quand même aussi emmené, bon ça c'est peut-être bizarre de le dire à la radio, mais j'avais quand même emmené un stock de tampons parce que dans plein de pays en Asie il y a pas de tampons, donc j'avais un petit peu anticipé, j'avais pris ça aussi en avance et ça les garçons ils l'ont pas. Est-ce que tu considères avoir pris des risques pendant ce voyage ? Je pense notamment quand tu t'es baigné dans l'Amazone alors qu'il y avait des caïmans juste à côté. Je pense pas avoir pris des risques insensés en tout cas. Alors peut-être de mon point de vue, parce que du point de vue de mes parents, du point de vue de ma maman, ce serait pas du tout le même. Mais en tout cas pour moi, je pense que c'était pas vraiment des risques, dans le sens où je faisais beaucoup confiance aux locaux avec qui j'étais. À chaque fois, je demandais si c'était dangereux ou pas. Et puis surtout, moi, ce qui était très important, c'est que je faisais beaucoup confiance à mon intuition pendant mon voyage. Et quand je sentais pas une situation, j'y allais pas, tout simplement. Et ce qui fait que j'ai jamais pris de risque, par exemple, à sortir la nuit, le soir, toute seule, si je le sentais pas. Par contre, effectivement, me baigner dans l'Amazone, d'un point de vue extérieur, ça peut sembler complètement fou, parce qu'effectivement, il y avait des caïmans qui étaient à moins de 5 mètres de moi, il y avait des piranhas qu'on venait de pêcher, il y avait des dauphins roses. Mais je me suis dit, je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'aurais peut-être l'occasion de faire ça. Et en plus, le local qui était là, c'était en Bolivie. Lui, il était très confiant. Il me disait que je ne craignais rien parce que les dauphins roses, c'est un petit peu comme les lions dans la savane, c'est les animaux protecteurs. Et les caïmans n'approchent pas, les piranhas n'approchent pas quand on se baigne et qu'il y a les dauphins roses. Et j'ai eu envie de lui faire confiance parce que je sentais que je pouvais le faire. Et donc pour moi, c'était pas une prise de risque complètement inconsidérée. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit, elle est complètement tarée celle-là. Mais moi j'ai adoré ce genre d'expérience et je pense que j'ai été pour le coup très raisonnable sur d'autres sujets et j'ai toujours fait très attention aux relations que je nouais en voyage. Tu connais le fish spa en France où il y a ces petits poissons qui viennent te picorer les pieds? Non mais là c'est pareil, sauf que là c'est naturel et tu t'y attends pas du tout quoi. Donc t'as plein de petits poissons qui viennent manger tes petites pommes mortes. Ça fait flipper. Maintenant ça fait un moment que tu es rentrée, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté ? Alors ça m'a apporté le fait de relativiser sur beaucoup de choses. Moi je suis
très contente de vivre en France. Je trouve que c'est un pays fabuleux. Alors c'est peut-être bizarre de le dire dans le contexte actuel, mais je le pense sincèrement parce que j'ai eu l'opportunité, voilà, de voyager dans beaucoup de pays et par exemple d'être dans un pays rien que le climat qui est tempéré, c'est vraiment une chance. Nous on vit pas des hivers à moins 40 ou on vit pas une chaleur étouffante toute l'année. On a un climat qui est plutôt clément. La nature est clémente en France. On n'a pas d'ouragans, on n'a pas de tremblements de terre dévastateurs. Alors oui, des fois la nature nous rappelle à l'ordre, on a des inondations, c'est souvent ça en fait qu'elle nous montre, la nature, mais je trouve qu'en France on a une nature qui est plutôt clémente et je suis très contente d'être bien née dans ce pays, d'être une femme qui peut monter une entreprise, qui a le droit à la parole, parce que c'est pas le cas dans beaucoup de pays et en fait ça m'a surtout appris à relativiser sur plein de choses, à regarder toujours le positif. Quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, et particulièrement dans des situations où ça va moins bien en France, où les gens sont moins bien. Je relativise beaucoup par rapport à ce que je peux voir dans d'autres pays, sans me dire forcément que si on regarde que la malheur ailleurs, on peut toujours se sentir bien, mais je pense que c'est important de le garder en tête et de relativiser sur beaucoup de choses. Ça m'a appris ça, et je dirais aussi quand même le fait de moins avoir peur de me lancer ou de grands changements, parce que je me dis qu'on peut toujours rebondir, il y a toujours des solutions, il y a jamais de problème, et donc voilà, c'est ce côté un peu plus cool que ça m'a apporté. Donc du coup, tu es en train de nous dire que la Jessica d'avant, c'est pas la même que la Jessica d'aujourd'hui. C'est la version 2.0 quoi. C'est la version évoluée, je dirais. Je pense que ma famille, elle m'a pas trop dit que j'avais vraiment changé quand je suis rentrée. Ils ont pas vu vraiment le changement. Moi, je le sens plus en profondeur quoi. Je sens qu'il y a eu des choses qui tous les jours me font que ça a un petit peu changé. Mais oui, c'est quand même une version évoluée. Après un an toute seule sur les routes, je pense que ça change quand même quelques petits traits de caractère. Elle est en train de réaliser le Tanaka, c'est le produit de beauté des birmanes par excellence. Ça s'obtient à partir de cette écorce du bois de Tanaka qui est frotté sur cette pierre. Et en fait, en frottant le bois sur la pierre, ça donne une espèce de petite patouille jaune. Et les birmanes se le mettent sur les joues, souvent en petits ronds ou en carrés. C'est leur produit de beauté, ça les rend toutes jolies. Et ça protège aussi du soleil et c'est antiseptique. Donc elle me montre ce matin comment on réalise ça. Est-ce que tu avais pensé à ton retour, et notamment professionnellement parlant? Est-ce que tu t'étais dit, je retourne à mon ancien job s'ils veulent de moi encore? Qu'est-ce que tu t'étais dit? Pas grand-chose en fait. J'ai essayé de vivre le moment présent, le voyage à fond. Je me suis dit, quand on verra bien en rentrant ce que je ferai. Alors j'avoue, il y a eu un petit stress quand même le dernier mois de voyage, parce que je me suis dit vraiment où est-ce que je vais atterrir. Est-ce que je repars dans le domaine du marketing qui était mon milieu d'avant? Est-ce que je repars là-dedans? Est-ce que je continue le voyage? Mais pendant les 11 mois précédents, je me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, je pense que ça va le faire. J'avais cette confiance de me dire, allez, il va bien se passer quelque chose de positif, parce qu'il s'était toujours passé plein de trucs positifs pendant un an. Donc j'avais cette confiance en la vie en me disant, je suis sûre que il y aura des bonnes surprises en rentrant. Donc je me suis pas trop posé la question. Et finalement, en arrivant, j'ai eu des opportunités, des propositions qui sont arrivées. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec le blog. Donc aujourd'hui, tu te sens plus quoi? Blogueuse, chef d'entreprise, personnage public? Alors je dirais plutôt blogueuse voyage, et encore que ça en fait t'as peut-être raison, c'est peut-être chef d'entreprise, parce que il y a plein de casquettes différentes. Il y a la radio, mais il y a aussi les cours que je donne à l'école de commerce en marketing, il y a le boulot en communication que je fais dans le tourisme, et cette casquette blogueuse ça prend 80% de mon temps, mais c'est pas 100% aujourd'hui. Donc effectivement c'est cool d'avoir plein de métiers en un, de pouvoir être à son compte, parce que aujourd'hui voilà, je suis freelance en vidéo dans le tourisme, mais je sais pas si on peut vraiment mettre un seul métier derrière tout ça, quoi. Quels sont tes projets pour l'année à venir? Eh bien déjà la web-série Va voir ailleurs si j'étudie de l'ESC Clermont, où je pars pour eux, pour l'école de commerce, à la rencontre de leurs étudiants qui sont partis étudier à l'étranger, et je fais des petits reportages web pour eux. On a fait la saison 1 l'année dernière, là on est sur la saison 2, ça continue, et donc là je vais vous emmener dans plein de pays super sympas à découvrir pour montrer le quotidien des étudiants. Donc ça va être le beau projet 2019. Il y a également Clermont Auvergne Tourisme, avec qui je réalise des vidéos sur les 4 saisons en Auvergne, particulièrement dans la métropole, à Clermont. Et ça, c'est mes projets chouchous de cette année. Pour ceux qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te suivre? Quel est le nom de ton blog?
Alors c'est Mes Petits Bouts du Monde. Vous pouvez me suivre sur Facebook, la page Facebook Mes Petits Bouts du Monde, également la chaîne YouTube, sur le compte Instagram où je partage quasiment quotidiennement des photos de voyage et d'inspiration voyage. Et partout ça s'appelle Mes Petits Bouts du Monde. Et je te remercie beaucoup Jessica et je te dis bonne route pour 2019. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique Il mérite d'être connu, rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.